Allez, on va passer à d'autres méthodes liées au tableau, d'accord? D'autres petites méthodes qui sont très sympas à utiliser. Donc, on va s'effacer tout ça, on va se créer un nouveau tableau qu'on va appeler numbers. On va travailler ici avec des nombres. Donc, numbers égale à array. Et ici, on va faire un tableau avec des nombres. Hop, on va aller jusqu'à 10. Hop, voilà, parfait. Nickel, j'ai mon tableau. Parfait. On va voir une méthode, la méthode array qui existe. Alors ça permet de vérifier si une clé existe dans un tableau. Donc ici par exemple, je me fais un if array qui existe. Est-ce que l'index 4 de number existe? Alors hop. Si c'est le cas, alors echo et on va mettre la clé 4 existe dans le tableau. Hop, nickel. Sinon, else, on va faire un echo. La clé 4 n'existe pas dans le tableau. Ok? Parfait. Donc la clé ici, est-ce qu'elle existe? Oui. Donc la clé existe dans le tableau. La clé 4 existe dans le tableau parce que l'index commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc oui, elle existe. C'est le 5. D'accord? Donc ça, c'est array qui existe. On a ensuite la méthode array reverse qui renverse l'ordre des éléments d'un tableau. Donc ici, par exemple, je vais faire une variable, je vais l'appeler reverse number. Alors, reverse number égale à array reverse. Quel tableau? Le tableau number. Hop. Ok, parfait. Hop. Et ici, du coup, on va pouvoir faire un print. Et hop, on va prendre reversed number. Voilà, parfait. Donc ici, il va m'afficher les numbers, du coup, à l'envers. Vous voyez? Donc ici, j'ai donc print r pour nous donner également l'index. Donc j'ai oublié de vous expliquer cette petite méthode. Et vous voyez, si j'ai tout à l'envers, avec l'index 0, index 0 c'est 10, index 1 c'est 9, index 2 c'est 3, etc. etc. Vous voyez? Nickel, parfait. Donc ça, c'est la méthode array reverse. On a array sum qui permet de retourner la somme des éléments d'un tableau. Donc par exemple ici, je me fais une variable que je vais appeler sum et je vais dire égal à array, donc la méthode array sum de quel tableau? Du tableau numbers. Hop, nickel. Et ici, bah, je vais me faire un echo et je vais faire la somme du tableau et de. Et hop, on va concaténer avec $sum. Hop, nickel. Donc ici, on va refresh et j'ai bien la somme du tableau est de 55. Pourquoi 55? Parce qu'il m'a calculé le tout. 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Et le tout donne du coup 55. Donc voilà pour sum. Array sum nous retourne la somme d'un tableau, d'accord, de l'ensemble des éléments de notre tableau. Donc ici, on va se mettre ça en commentaire et ceci en commentaire pour pas que ça nous pollue notre page. Et on va voir in array. In array permet de vérifier si une valeur existe dans le tableau. Donc ici, par exemple, je vais me faire une condition if in array. De quel tableau on veut surveiller? Donc de l'index 5. Est-ce que il y a une valeur à numbers? Alors hop, numbers. Voilà, nickel, parfait. Donc ici, hop, j'ouvre mes accolades, echo. Est-ce que la valeur 5, pardon, pas l'index. Est-ce que la valeur 5 existe? Donc echo, la valeur 5 existe dans le tableau. Donc si c'est true, donc si la condition elle est respectée, et ben alors tu vas me dire la valeur 5 existe dans le tableau. Else, sinon, et ben tu vas faire un echo, la valeur 5 n'est pas dans le tableau. Hop, nickel, parfait. Donc on va tester, tac, je refresh, hop, la valeur 5 existe dans le tableau. Oui, elle y est bien. Donc si je l'efface maintenant, hop, on l'efface, je refresh, hop, la valeur 5 n'est pas dans le tableau. Donc hop, vous voyez, la valeur 5, elle n'est pas dans le tableau. Donc ça nous permet de vérifier si une valeur existe dans le tableau. On a également array diff. Array diff permet de comparer deux tableaux et de renvoyer
les valeurs qui sont présentes dans le premier tableau, mais pas dans le second. Donc ici, par exemple, on va se faire un premier tableau, first, alors first égale à un tableau, donc away, 1, 2, 3, 4, 5, on va aller jusqu'à 5, parfait, et on va faire, hop, second, égale un tableau également, donc on va faire ici 3, 4, 5, 6, 7, hop, parfait, nickel. Ici, je vais faire $différence, donc je crée une variable différence, égale away diff, hop, de quel tableau? De first, donc ça prend deux arguments, le premier tableau et le deuxième tableau. Donc ici, first et second, d'accord? Donc hop, first, et ici, c'est away diff avec 2f, voilà, parfait, nickel. Et maintenant, hop, je vais faire un print r de différence, d'accord, de ma variable différence, ok, nickel, hop, et ici, vous voyez, il va me return seulement les valeurs du premier tableau, d'accord, qui correspond du coup aux valeurs qui sont présentes dans les deux tableaux, d'accord, donc 1 et 2, index 0, 1, d'accord, donc voilà pour away diff, pas les valeurs qui sont dans les deux tableaux, pardon, mais les valeurs qui sont dans le premier tableau, mais pas dans le second, pardon. Donc ici, il y a bien dans le second tableau 3, 4, 5. C'est ça que je voulais dire, excusez-moi, j'ai confondu avec une autre méthode. Donc ici, il y a bien 3, 4, 5. Donc c'est pour ça qu'il me retourne 1 et 2. D'accord? Parce que 1 et 2 n'est pas dans le second tableau. Mais il me retourne seulement les valeurs du premier tableau. Et on a away intersect. Donc ici, cette méthode, elle va nous permettre de comparer deux tableaux et de renvoyer les valeurs qui sont présentes maintenant dans les deux tableaux. Donc ici, je vais faire par exemple commune value, les valeurs communes. Alors commune value égale à away underscore intersect. Il prend deux arguments également, le premier tableau, donc first, et le deuxième tableau, donc second. Hop. Alors ici également, hop, voilà, nickel. Et on va faire un print underscore r. Et on veut du coup commun value. Et là, il va me return du coup les valeurs qu'il y a en commun entre les deux tableaux. Donc ici, j'ai bien du coup 1, 2, alors hop, hop, hop. Alors on va se mettre ça en commentaire pour pas que voilà. Donc j'ai bien 3, 4, 5. Donc oui, ils ont bien 3, 4, 5 en commun. Vous voyez? Donc nickel. Ça, c'est la valeur, la méthode away intersect. Et on a, pour terminer, la méthode away chunk qui permet de diviser un tableau en plusieurs tableaux plus petits de taille égale ou presque égale. Donc par exemple, ici, alors on va se mettre un point virgule, comme ça il n'y aura pas d'erreur. On va se faire une variable qu'on va appeler chunk, hop, égale away chunk. Ça prend également deux arguments, donc number, c'est le nombre de tableaux que je veux, j'en veux 3. Hop, et maintenant on fait un print r de la variable chunk. Hop, et hop. Parfait. Donc on va se mettre ça en commentaire. Je viens resize et regardez, ici, j'ai bien mes tableaux qui sont divisés. D'accord? Ici, j'ai 3 tableaux divisés. D'accord? Donc ça prend deux arguments, le tableau sur lequel vous voulez faire l'opération et le nombre de tableaux que vous voulez. Donc voilà pour les méthodes liées au tableau. J'ai fait le tour des méthodes les plus utilisées. Certains même ne sont pas très utilisés, mais c'est important de savoir qu'elles existent. Et voilà, il ne faut pas les connaître par cœur, mais sachez qu'elles existent. Et même moi, hein, je ne les connais pas toutes par cœur. Et puis, il y en a que j'utilise plus souvent que d'autres. Donc voilà, il faut juste savoir qu'elles existent et qu'elles nous permettent de faire pas mal de petites choses. Allez, on passe du coup à la suite.